Alors, bonjour à toutes, euh, tous, probablement pas beaucoup. Alors, on ne se le cachera pas, hein, c'est surtout des femmes qui font de la courte pointe. Donc, je me présente, Catherine Chérier. Ça fait 30 ans que je fais de la courte pointe. J'ai commencé quand je me suis retirée du marché du travail. Puis, l'autre fois, je suis tombée sur quelque chose sur Facebook. Ça disait ceux qui dorment sous une courte pointe dorment sous une couverture d'amour. Alors, moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers la courte pointe quand j'ai eu mes enfants. C'est ça que j'avais le goût de leur laisser. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé la courte pointe. Puis maintenant, ben, j'en fais là, encore beaucoup. Je suis professeure aussi à Courtepointe Québec, à Métiers et Traditions à Longueuil, au loisir de Boucherville aussi. Je donne des cours. Maintenant, je donne des cours en privé par Zoom. Et puis, je fais partie de la guilde de la Rive-Sud, ici, dans la région de Montréal. Et je fais partie des fermières, du Cercle de fermières du Québec, où j'ai un groupe de courte-pointières avec lesquels on fait souvent des projets communautaires ou des projets personnels. Donc, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que HST. C'est pas tout à fait ça que je voulais faire, mais on va y aller comme ça. Alors, un HST, c'est le mot en anglais, c'est Half Square Triangle. C'est cette forme-là, okay, qui se retrouve dans plusieurs courtes pointes. Puis là, je vais vous montrer des exemples de courtes pointes dans lesquels on voit cette forme. En français, bon, j'ai trouvé c'était de triangle demi-carré. Je ne sais jamais comment le dire en français. Pas plus en anglais non plus. Je me contente de dire HST. Alors ici, c'est un exemple. Ce ne sont que des HST. Là, vous voyez, je vais poser une question à Chantal. Chantal, est-ce que ce sont juste des HST d'après toi? Ben, ton blanc, ça doit être des HST. Tu as des carrés dans ton blanc, certains. Là. Je ne pense pas que tu étais folle au point de faire des triangles pour faire des carrés blancs, là, mais. Non, c'est des HST aussi. Oh mon Dieu, tu es folle dans la tête, toi. Écoute, quand j'ai vu cette courte Folle ben pointe-là. raide? Comment? T'es folle ben raide? Ben, écoute, quand j'ai vu cette courte pointe-là sur un mur, c'était au Vermont dans une boutique de courte pointe, je regarde ça, puis je lui dis à la dame qui l'avait conçu, je dis, pourquoi vous avez fait des HST, même dans l'Uni? Puis elle a dit que c'est pour continuer je vais prendre la souris, c'est pour continuer la ligne ici. Moi, j'en aurais pas fait. Je suis vraiment plus paresseuse que toi. Puis regarde de ce côté-là, ben ça s'en va comme ça. Ah oui, ça, Ça donne ah ouais, comme ça fait vraiment l'effet au complet. Ah ouais. Ça donne une fluidité à la pièce. Alors, elle avait fait comme ça, puis moi, je l'ai fait comme ça. Donc, c'est ça. Ici, on voit très bien là, les HST. J'aime ça faire des HST. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai vu, je crois que c'était à Houston. Alors ça, je les ai comptés, là, c'est 70 par 70, dont il y a 4900 HST. Comme ça. Ça, c'est super là, pour je vais vous montrer une façon quand on fait des vol-doigts, qu'on a les petits deux triangles qu'on coupe, là, on peut les récupérer pour faire ça. Vous voyez, si j'estimais là, que celle-là la même grosseur de doigt que moi, là, c'est un pouce, ça. Puis ça aurait de l'allure parce que ça voudrait dire que le 70 pouces par 70 pouces. Ça, c'est magnifique. Ah, ça, c'est une courte pointe que j'ai fait avec mes fermières ici à Boucherville. C'est une courte pointe communautaire. Le motif, c'est le Carpenter's Wheel, ici. Il y a beaucoup de HST. Puis ça, ce sont des tissus qu'on nous a donnés. Fait que quand on les regarde individuellement, les tissus, il n'y a pas grand-chose de beau, sauf que l'effet de scrappy comme ça, là, c'est super. Alors, on l'a fait comme un quilt as you go. Alors, chacune faisait son carré, puis c'est par la suite qu'on l'a mis ensemble. Puis, elle est réversible. Ça, c'est l'endos. Encore là, avec tous les tissus qu'on nous a donnés.
Le mois dernier, on l'a donné à un centre Carrefour pour elle, ici à Longueuil. C'est un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Quand tu dis mélanger des couleurs, là, quand tu mettons un séminaire avec Kate Fawcett, là, qui fait des tissus très, très colorés, toujours, dans le doute, ajouter plus de couleurs. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ça finit par fonctionner si tu as toutes les couleurs de l'univers. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que il y a comme une espèce de règle non écrite. Là. Si tu as en haut de 15 tissus, ça ne pourra pas ne pas être beau. Là. OK. Je vais aller ça. Donc, ça, c'est l'envers. OK. Ça, c'est un gelato. C'est le patron gelato. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, des HST, on en a ici. Puis, on en a aussi dans le churn dash, dans cette forme-là ici. Là. Chaque churn dash a 4 HST. Je pense qu'ils ont un pouce et demi peut-être. C'était à 4 pouces, donc c'est 1 pouce. Des HST d'1 pouce. Ici, on a 2 pouces puis 1 pouce. Encore ici, il y a des HST. Ça, ici, ce qui est chouette avec ce modèle-là, c'est qu'il y a une illusion de rondeur, alors qu'il n'y a pas du tout de courbe. C'est seulement l'effet, c'est à cause de cette pièce-ci, là, qui donne un effet arrondi. Mais ce sont que des F-squares ici. Cette forme-là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est ça ici. Là. Puis la forme du milieu, c'est un grand carré blanc, dans lequel on met des petits carrés dans le coin. C'est un snowball, un genre de snowball. On vient faire la couture ici, puis on flippe le tissu, on recoupe. Alors ici, il va nous rester deux triangles que je vais vous montrer dans la présentation plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire avec les triangles qu'on coupe. Je pense que c'est ça que la dame avec les 4900 F-square du début, de tantôt, là, je crois que c'est ça qu'elle a fait. Récupérer ses vol-doigts, probablement. Fait que là, tu me dis, il faut que je fasse plein de projets pour avoir plein de la Square Triangle pour les récupérer pour en faire d'autres, c'est ça? C'est une bonne excuse pour en commencer d'autres. C'est bon, ça. Ici, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est un kit que j'ai acheté. Puis le kit fournissait les tissus juste pour se rendre ici. C'était un jeté. Jusque-là. Moi, je voulais en faire une courte pointe de lit. Alors, eux, ça aussi, je vais le montrer dans ma présentation, de la façon qu'ils faisaient faire les HST, il y avait beaucoup de pertes. Alors, moi, j'ai pris la méthode conventionnelle. Je crois que j'ai pris, pas je crois, là, je me souviens très bien, j'avais pris un carré pour faire deux HST du coup. Donc, j'ai pris cette méthode-là. Donc, moi, je n'avais aucune perte, alors qu'eux, il y avait beaucoup de pertes. Comme ça, j'ai pu faire tout. J'ai dû me servir un peu de ce tissu-là que j'avais de plus, là, mais bref, avec un kit de jeté, j'ai pu faire tous ces HST-là de plus. Puis j'ai acheté le tissu de l'extérieur là, à part. Ça me fait ma courte de pointe de lit, qui est toujours là d'ailleurs. Ça ici, c'est encore des F-square triangles un peu partout. C'est très, comment on dit, donc c'est pas versatile, là. Ben, c'est comme le bloc à apprendre après le carré. Si tu ne comprends pas ce bloc-là, tu vas être vraiment limité dans ta vie après. Non, c'est ça, c'est super. Fait que ici, on voit les HST ici. J'étais en train de la piquer. Ça, c'est un Mystery Quilt de Cozy Quilt. C'est quand la pandémie a commencé, elle a dit, bon, il faut que j'occupe mes clientes. Alors, elle a fait un Mystery Quilt. Fait qu'ici encore, on voit, ça, c'était des F-squares ici. Là. Ce qui est fascinant avec ce bloc-là, c'est que tu peux l'utiliser tellement de façons différentes. Ça forme d'autres formes. C'est ça. On a comme oublié que c'est ça qu'il y a dedans. Là. Oui. C'est ça. Puis le fait qu'il est sur la diagonale, là, on les voit moins bien, on dirait, les F-squares. Mais... Ça, c'est des F-squares, évidemment, ici, comme ça. Puis, c'est fait avec un tube. Alors ça aussi, plus tard, je vais vous montrer comment ça a été fait. Donc, le HSC est ici. Là.
Enfin, on a cousu. Je le montrerai tantôt, vous allez plus le comprendre. Puis j'ai une photo aussi qui va le décrire. Une petite courte pointe tout en douceur avec des HST. Vous voyez ici, c'est ça qu'on disait, Chantal, tu vois, c'est des HST, mais on dirait une tête de renard, là, comme Une tête de Elisabeth chat, Hartman oui. fait. Oui. Ça aussi, je vais en reparler tantôt. C'est une courte pointe qui a été faite avec la méthode des 4 HST à la fois. Non. Ça, puis vous voyez, c'est des gros HST, ça doit être, je ne sais pas si c'est pas 4 pouces, hein, les HST. Puis il y a eu un degré de difficulté ici parce que ça a été fait avec la méthode de 4. Donc cette partie-là ici, c'est sur le biais. Alors, quand on vient pour coudre ses voisins, là, c'est plus C'est difficile. vivant. Oui, Morceaux. Ça augmente le degré de difficulté là, quand l'extérieur de HST est sur le biais. Surtout quand ta pièce est grosse comme ça. Ah oui, ton billet, il est long. Tu as un billet de oui. 4 pouces, pas un billet Tu d'1 vois, là, pouce. c'est Là. une courte pointe de lit, puis il n'y a pas tant de rangées que ça. Là. Fait que je ne sais pas, c'est même pas 5 pouces, les blocs. Ça, c'est le fun, par exemple, faire des projets comme ça. J'en ai fait un, puis c'est le fun de travailler avec des gros morceaux. Ça a d'autres difficultés, mais ça avance vite. C'est tellement réconfortant. Oui, oui, oui. Sauf que là, ça n'a pas avancé si vite que ça parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec les rangées. Là, j'ai 3 courtes pointes qui se ressemblent, juste pour vous montrer la différence. Celui-là, le piquage est superbe, c'est vraiment très simple. Hein? C'est juste des lignes. Moins de lignes dans son imprimé, plus dans le blanc. Donc, ça fait tout gaufré. C'est super. Très beau, ça. C'est le même patron, en fait, la même idée. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est Carole Deneau qui a fait celle-là. Celle-là, je l'ai prise sur Internet, là, Tamara Rakchak, je ne sais pas trop. J'adore l'idée qu'elle vient avec le prolongement dans la bordure extérieure. C'est super. C'est tellement beau. Mm-hmm. Ça, c'est le Ocean Wave. Alors, encore là des milliers de... Il y en a, hein? Oui. OK. Alors ça va être beau pour ça. Je ferme ça, puis je vais commencer Je suis encore en partage? Là, tu as fermé ton partage. Il faut que tu le recommences avec ton... Ah, j'ai fermé mon partage. Oui, tu as fermé ton partage. J'ai fait ça. Et tu m'as fait faire avec ton truc que tu manquais des tissus. Moi, j'en ai une à un moment donné, justement, que j'avais plein d'Asquare Triangle à faire. Et quand tu laves tes tissus, ça rétrécit, hein, t'en restes moins. Puis j'avais été bien cheap dans mes calculs de tissus. Fait que je les ai toutes finies, en tout cas en paper piecing, mais en Asquare Triangle pour pouvoir toucher mes valeurs de couture. Fait que 1000 Asquare Triangle en paper piecing. Là. Puis finalement, évidemment, j'en ai pas manqué. Aïe, en paper piecing, ouf. Ben, tu sais, quand tu veux tricher tes marges à un 8 au lieu d'un quart, là, t'as pas le choix. Ouais, tout ce beau papier-là à défaire après. Hein? Ah, c'était bien le fun. OK, alors là, je commence la présentation proprement dite sur la façon de les assembler. Alors, la première façon, évidemment, c'est en faire un à la fois. Okay? Puis ça, c'est bien quand on a des restants, parce qu'on peut aller chercher le maximum là, de notre tissu. Donc, pour faire un à la fois, je recommande cette règle-là. Okay? Alors, là, vous mettez vos 2 tissus endroit contre endroit, vous le coupez, puis vous venez l'assembler. J'ai une question pour toi. Avons-nous les explications pour faire les HST? Il faut ajouter les valeurs de couture, mais je ne sais pas combien. C'est quoi la valeur de couture classique? Mettons, je veux un HST de 2 pouces. Oui, bien ça va venir, OK? OK, c'est parfait. Je vais le montrer tantôt. Merci. Oui, oui. Donc, en premier, c'est comment en faire un à la fois. Puis, c'est ça, ici, quand on fait cette méthode-là, il faut, on va coudre sur le biais ici. Alors, si vous pouviez en peser votre tissu au préalable, ça va aider. 2 HST. Ça, c'est vraiment la façon la plus conventionnelle d'en faire. Alors, c'est ici là, qu'on va voir les valeurs. Donc, il faut couper 2 carrés de valeur finie plus 1 pouce. Alors, si vous voulez avoir un carré de 2 pouces fini, vous allez couper vos 2 carrés à 3 pouces.
souvent, on voit, mais ça, on le voit de moins en moins, mais avant, là, on voyait ça, c'est la valeur finie plus 7,8. Quand vous voyez ça plus 7,8, là, faites pas 7,8, faites plus 1 pouce. Parce que sinon, si vous le faites à plus 7,8, lorsque vous allez faire votre HST, vous n'aurez pas de marge de manœuvre. Il va être juste la bonne grandeur, puis peut-être même un peu plus petit. Ça, c'est vraiment pour expert quand tu fais 7-8. Ah, ouais. Moi, je le fais jamais non plus. Expert, là, moi, de toute façon, quand tu le refais, là, tu le recoupes bien droit, puis qu'il n'y a pas de petits fils qui s'effilochent, rien Oh, ouais. Non. C'est mieux avec 1 pouce. Ensuite, donc, un coup, vous avez coupé vos 2 carrés, vous tracez la diagonale sur le carré. Okay? Fait que ça, vous tracez la diagonale. Souvent, on voit, il y a des outils qui se vendent. C'est une règle qui est un demi-pouce. Un demi-pouce, puis on trace les 2 lignes de chaque côté de la diagonale. Moi, je trouve ça pas ridicule, là, mais je trouve que c'est plus de travail pour rien parce qu'il faut que tu traces 2 lignes, alors que juste une ligne suffit. Puis, avec notre pied presseur, on va coudre à 1/4 de pouce de la diagonale. Moi, je lis cette règle-là, je peux te le dire, elle traîne dans le fond d'un tiroir. Je l'ai essayé, puis c'est ça. Non, c'est trop. Ça ne vaut pas la peine. Travail. Déjà, si tu ne mets pas tu mets pas tu passes plein de temps, c'est de l'aligner. Puis... Mais il y en a qui l'adorent. C'est ça. Ah oui, puis quelque chose que je n'ai pas mentionné, là, mais je devrais le rajouter dans ma présentation, c'est quand vous tracez votre ligne sur le tissu, mettez-le sur un papier d'émery, dans un papier sablé. Je sais pas si c'est un papier d'émery en France, là, le papier pour sabler. Vous mettez votre tissu dessus, puis vous tracez votre ligne. Comme ça, il ne bouge pas. Un papier fin, là, pas du 40. Oui, un petit papier fin, oui, c'est ça. Et puis, l'autre bémol aussi avec cette méthode-là de tracer la ligne, c'est que là, c'est tracé sur la ligne de couture. Donc, si vous avez pris un crayon noir sur du blanc, il y a des chances qu'il paraisse, le crayon noir, parce que c'est notre couture. C'est plus salir le fil puis tout ça. Alors, juste une belle ligne là, franche dans le milieu de votre carré, c'est bien correct. Ensuite, là, vous coupez sur la diagonale, puis vous ouvrez votre HST et vous coupez à la valeur non finie. C'est une question de moi, Catherine. Tu montrer? Est-ce que tu les ouvres ouverts ou tu les envoies sur le côté? Moi, je les ouvre maintenant ouverts. Oui? Oui, je les ouvre maintenant parce que moi, je pique à la machine domestique, puis ça m'aide beaucoup pour le piquage quand ma couture est ouverte. Ah oui, c'est drôle. Hein? Moi, je pique à la machine domestique, puis ça me dérange vraiment quand la couture est ouverte. Ça te dérange quand la couture est ouverte? Parce que si tu veux faire du stitch in the ditch, c'est plus difficile quand ta couture est ouverte. Le stitch in the ditch que je fais maintenant, c'est juste un petit peu à côté du ditch. OK. Ouais, bon. Parce que c'est ça, si la couture est ouverte, puis on fait le stitch in the ditch, tu vas juste aller chercher le fil. Tes fils, oui, c'est ça. Tu saches l'impact sur ton piquage. C'est ça. Mais souvent, je fais du piquage à 1/4 de pouce de la couture. Oh, OK. Dans ça, c'est pas même grave. Ça. OK. Mais, puis j'aime aussi le fait que c'est plat, il n'y a pas d'épaisseur. OK. Moi, je trouve que c'est trop long et repasser des coutures ouvertes. Moi, j'ai des trucs. OK. C'est bon. Chacun sa technique. C'est bon. Je te laisse aller. C'est un séminaire sur comment presser les blocs. Donc, ici, pour recouper le HST, là, on voit, ça, c'est un HST qui va avoir une valeur finie de 2,5 pouces. Donc, ça veut dire que j'avais donc une valeur finie de 2 pouces. Donc, j'ai coupé mon carré à 3 pouces. C'est mon résultat. Donc là, je regarde ma ligne de 2,5 pouces, elle est ici. Fait que je vois que je suis correcte parce que je vais pouvoir recouper ça ici. Là. Donc, je mets ma ligne diagonale sur la ligne diagonale du HST. Je coupe ici, clouc, clouc. Je pivote mon HST. Puis là, je viens vraiment m'aligner avec 2,5 pouces ici. Puis, je recoupe ici. Puis, ça nous donne un beau HST parfait. Ça, c'est un petit outil que j'avais trouvé. C'est au lieu de marquer le tissu avec la ligne diagonale, on a juste à mettre ça sur notre lit de machine à coudre. Puis avec ces lignes-là, on le voit ici. Je ne peux pas agrandir ça. Vous voyez ici, ça est en train de faire un HST. Alors, sa pointe du bloc suit cette ligne-là, puis elle va coudre ici,
va virer, couper de l'autre côté, puis couper dans le milieu. Alors, c'est juste que ça évite de tracer la ligne, la diagonale. Mais il faut que tu tiennes ton tissu à plat comme il faut pour suivre ta ligne comme il faut. Là. Ouais. Tu mets un sur l'autre, puis aussi, il est probablement, tu l'as coupé un peu plus grand, donc tu vas avoir de la marge de manœuvre. Je ne serais pas ça sur des HST de 6 pouces, mettons. Ouais. Ça fait loin longtemps suivre ta ligne. C'est ça. OK. Un HST avec un jelly roll. Alors, là, vous allez voir, c'est mieux de les faire comme ça avec un jelly roll. Parce que, bon, je vais recommencer ici. Vous mettez 2 bandes de jelly roll, 2 pouces et demi, endroit contre endroit. On coupe les triangles avec la même règle du début que je vous ai montré. Alors, comme ça, on l'assemble et on obtient un HST d'une valeur finie de 2 pouces. Si on faisait la méthode avec un carré de 2 pouces et demi, bien, on obtiendrait un HST d'une valeur finie de 1 pouce et demi. C'est là l'intérêt. Si vous avez un jelly roll, là, puis vous faites la méthode avec le carré, avec les 2 carrés, votre HST, le plus gros qu'il peut avoir, c'est une valeur finie d'1 pouce et demi. Si vous voulez des 2 pouces, bien alors là, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir vous en sortir. Fait que là, je vois pas ta... Fait que là, tu coupes toutes tes... Pourquoi, ça donne tous des morceaux, puis après ça, tu inclus sa diagonale. Là. Excuse-moi? Tu coupes tes morceaux 2 par 2, puis après ça, tu viens couper cette coupe de sa diagonale. Aïe, aïe, OK. Oui, c'est quoi un jelly roll? Quelqu'un demande c'est quoi un jelly roll? Oui, là, c'est pas un jelly roll, mais c'est une bande de 2 pouces et demi. Explique, c'est quoi un jelly roll? C'est un truc du commerce, là. C'est 40 bandes de 42 de la largeur du tissu. Des bandes de 2,5. Ça ressemble souvent, ils vendent ça souvent, ça ressemble à des brioches. Là. C'est super attirant parce que souvent, ils vont prendre la même ligne d'un fabricant, ils vont couper comme, mettons, 20 tissus, mais c'est des bandes de 2 pouces et demi par la largeur du tissu, puis ils les enroulent ensemble comme une belle brioche là, dans les shows. Là. Ça donne vraiment le goût de toutes les ramasser puis de les acheter. Oui, ça donne vraiment des looks vraiment attirants. C'est un très bon truc de marketing. Oui. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est souvent, ils sont tous bien agencés. Fait que c'est chouette de travailler avec ça. Puis il y a beaucoup de livres aussi qui ont été écrits pour accommoder ça. Donc, je pense que c'est... Le désavantage, c'est qu'ils ne sont pas toujours taillés à 2 pouces et demi pile. Non, puis ça fait beaucoup de Sharpie aussi. Puis il y en a qui sont avec juste Pinky, là, oui. dentelés, là, des bords dentelés. Fait essayer d'aligner des bords dentelés sur des affaires comme ça, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Fait que c'est beau, là, mais... Oui. Il faut faire attention qu'on les achète. Là. Il y en a des meilleurs. Une autre question, pourquoi? Que faites-vous avec les coutures? Les taquez-vous à chaque bout? Parce qu'une couture, un quart pas taqué, ça se défait vite. Faites-vous le point plus court? Oui, on peut faire... ça dépend de la longueur du HST, je dirais. Mais non, j'ai jamais... Moi, je couds à 2,5 puis ça ne me pose pas de problème. À 2,5 pour vrai? Ah ouais, moi, j'ai toujours appris à... Moi, j'ai fait 2 pour la courte pointe. Oui, j'ai appris à 2, moi. Écoute, si tu regardes le 2,5 puis 2, il n'y a pas une grosse différence. Mais c'est vrai que des fois, je le mets à 2. OK, mais en tout cas, mais on ne taque pas, on ne taque jamais en courte pointe. Là. Bon. Donc, je pense que c'est clair pour celui-là, la HST. Là. Ouais, donc, si vous voulez pas ta méthode préférée, j'imagine, celui-là? Celle-là, non. Non, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment, là, si tu as un jelly roll et tu veux absolument avoir des HST de 2 pouces, là, tu le ferais comme ça. Mais non, c'est pas... Prenez pas votre tissu plein de largeur puis commencez pas à vous faire des jelly rolls maison pour prendre cette méthode-là. Ouais, non. J'ai une autre question. Puis c'est ça aussi, c'est là le désavantage, c'est que la couture se fait sur le billet, donc c'est plus... Il faut y aller délicatement. J'ai une autre question. Les jelly rolls sont-ils un désavantage vu qu'ils ne sont pas pré-lavés? Vous avez tout compris. Oui, ça, c'est encore le débat. Doit-on laver ou pas? Là? C'est sûr que jelly roll, on ne lave pas ça. Non. Mais quand tu es rendu que tu travailles avec une bande de 2 pouces et demi, ben, le rétrécissement sur 2 pouces et demi, il ne peut pas être très grand. Ce n'est pas comme si tu travaillais avec un bloc de 8 pouces. Là. L'autre chose, par contre, c'est s'il déteint, mais quand c'est des bons jelly rolls d'une bonne compagnie, là, ça ne déteint pas tant que ça. Il faut faire attention, c'est sûr qu'il y a des rouges, des bleus qui déteignent plus, mais...
C'est comme les brioches. Ça. C'est bien tentant, mais il ne faut pas que tu en manges trop souvent. Ouais. Moi, j'essayais de... Voilà, OK. Donc, ça, c'est la méthode pour en faire 4. C'est celle que je vous parlais pour de cette courte pointe-là tantôt. Alors, ce qu'on fait, c'est on coupe 2 carrés de valeur non finie divisé par 0,64 et on arrondit au prochain quart de pouce. Ça nous donne 2 carrés. On coupe tout le tour à 1/4 du bord. OK, fait qu'on va coudre comme ça. Fait que ça nous fait comme un truc fermé. Et puis, on va couper sur les 2 diagonales, comme ça et comme ça. Alors, quand on va l'ouvrir, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, là, ça va être sur le billet. On va avoir 4 HST sur le billet. Moi, ce n'est pas une méthode que je recommande, pas du tout. Mais je voulais vous la montrer parce que ça existe et on la voit souvent. Moi, j'essaie de voir l'avantage de ça là. Je pense que ça fonctionne bien. Mettons que tu achètes, on parlait tantôt des Joe, tu achètes, mettons, des layer cakes, là, qui sont 10 pouces déjà. Tu achètes un paquet de carrés déjà de 10 pouces, puis tu sais, ça va bien, tu n'as pas besoin de les retailler. Là. Ça, je pense que ça serait vraiment un gros avantage. Là. C'est ça, c'est ça. Il y a des avantages comme ça, c'est ça. Fait que c'est à vous de juger. Là, ça a leur intérêt à être bien empesé. Quelqu'un demande pourquoi on coud tout le tour. Ben, c'est pour faire 4 HST. On coud tout le tour, puis là, on vient couper en diagonale. Fait que vous voyez qu'ici, là, moi, il y a un tissu en dessous. Là. Fait que quand on va l'ouvrir, là, on va avoir notre HST comme ça. Merci. Ça, c'est une super méthode. Ça, c'est pour en faire 8. Alors, on coupe 2 carrés d'une valeur finie plus 1 pouce multiplié par 2. On trace 2 diagonales sur un carré. Ensuite, on coud à 1/4 de pouce de chaque côté des 2 diagonales. Donc, on a fait nos 2 diagonales comme ça. On va coudre ici, on va coudre là, on fait les 4 coutures. Ensuite, on va recouper, commencer par couper dans le milieu ici, là, sans rien bouger. Hein, on ne touche à rien, là. On fait juste couper comme ça. On coupe sur l'autre sens. Et ensuite, on va venir couper sur nos diagonales. Donc, ça nous fait 8 HST. Ça c'est vraiment très bien comme méthode. Quelqu'un demande, est-ce que tu mets les tissus endroit sur endroit? Oui. Oui. Moi, c'est ma méthode préférée, celle-là aussi. Oui, oui. C'est comme la classique, mais productive. Tu vois, celle-là, en ajoutant 1 pouce, là, ça veut dire que tu as de la place à venir recouper. Ben, c'est comme ta première méthode que tu as montrée, c'est ta valeur finie plus 1 pouce. Là, tu multiplies par 2 parce que tu en as 2 une à côté de l'autre. Exactement. Quelqu'un demande, est-ce qu'on va avoir de la documentation plus tard? Bien, la présentation est enregistrée. Vous pourriez la réécouter de cette façon-là. C'est ça, oui. OK, ça, c'est la multiples de HST avec le tube. Alors, c'est quand je vous ai montré celle-là tantôt, puis celle de mon lit aussi, là, que je n'ai pas fait cette méthode-là pour pouvoir aller en faire plus. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Ils prennent 2 bandes et puis ils coupent de chaque côté de la bande. Et donc, là, vous comprenez hein, que j'ai 2 tissus endroit contre endroit, que je couds en haut et en bas à 1/4 de pouce. Ensuite, ça, c'est une règle qui se vend, c'est le Strip Tube Ruler. C'est ça, ma courte pointe venait de Cozy Court. C'était un kit à cette compagnie-là. Donc, elle vendait sa règle pour faire ça. Donc, ensuite, après avoir cousu, vous prenez votre règle, puis vous coupez comme ça. Là, vous ouvrez, puis vous voyez que celui-là, le HST va être sur... L'extérieur du HST va être sur le billet aussi. Alors, ça, c'était une raison pourquoi je n'ai pas pris cette règle-là. Puis, vous voyez, vous promenez la règle, après, vous la virez. Là. Mais il semble avoir de la perte aussi entre. On voit qu'il y a de la perte entre... je ne comprends pas pourquoi elle laisse de l'espace entre. Tu pourrais juste être à côté directement où est-ce que tu étais, mais pour en avoir fait, mais moi, des hexagones, quand tu coupes sur le billet, comme ça, sur des bandes, souvent, ça bouge. Fait que tu es toujours en train de rectifier ta ligne droite, voir qu'elle est belle. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais c'est ça. Mais, mais ce qui est pire, là, comme perte, c'est ici. Vous voyez qu'au début, puis à la fin, là, on perd tout ça. Là. Mais si tu étais sur un jelly roll, mettons, quelqu'un ferait cette technique-là avec des jelly rolls, tu as quand même 40 pouces de long, fait que tu as quand même juste un petit peu de perte à chaque bout. C'est peut-être moins pire. Moi. Mais, ouais, peut-être. Peut-être. Mais moi, juste le fait, un jelly roll, tu serais pas. Oui, tu serais sur le billet quand même, là. Tu serais sur le billet. Oui, tu es sur le billet quand même. Je disais, c'est que ta perte aux extrémités sur 40 pouces, tu en as comme juste
Oui, oui, Un petit oui, peu à peut-être. chaque bout, là. Ben, c'est encore gros, ça dépend de la longueur, de la largeur de ton HST. Tu peux en Ouais. faire plus ou pas, là. J'ai une Mais question pour voyez-vous, toi, je pense que. Ah, vas-y, excuse. celui-là ici, là, voyez-vous comment ça a été fait? Sa bande, celle-là devait être blanche, puis la bande du dessous, elle devait être, mettons, je ne sais pas moi, 1,5 pouces jaune, puis 1 pouce bleu. Donc, elle se trouve avoir cousu une bande unie puis une bande assemblée pour faire cet effet-là. J'ai une question pour toi pour l'autre précédente avant. Excuse-moi, je te coupe. Ici? Ouais, si je veux un carré de 4 pouces composé de 4 HST, vous dites 4 plus 1 pouce fois 2. Je ne comprends pas le fois 2. Ben, c'est parce qu'il y en a deux. Il y en a deux de large. Fait que ça va être ton premier. Fait que notons que tu veux ton 4 pouces. Fait que ça va être 4 plus 1. Ça Okay, fait 5. on va reprendre. On veut avoir une valeur finie de 4 pouces. Ouais. Ça veut dire 2 carrés de 4 plus 1, 5 fois 2, 10. Fait qu'on va avoir 2 carrés de 10 pouces. C'est la première, c'est la même comme pour la première technique. C'est juste que comme tu en as 2 de haut et 2 de large, ben, tu fais fois 2. C'est vraiment ma limite à faire 16. Pardon? Moi, j'en ai vu des fois, là, tu en as 4, tu peux en faire 8 aussi. Ça se multiplie là, sur la longueur. Là. Ça s'en vient, Chantal. Ah, tu l'as en plus, excuse-moi, je vais trop vite. Excuse-moi. C'est trop bon. T'arrêtes. Donc, celle-là, comme je vous ai dit, là, moi, ça prospère si vous faites ça, empesez vos bandes. OK, ça c'est quelque chose que je commençais quasiment à la courte pointe. C'est mon premier livre que j'ai acheté, c'est le Big Book of Small Quilts de Mary Eckley. Puis c'est un petit livre là, bien anodin. Il y a tous les modèles dedans, des petits. Fait que quand on commence, c'est un bon livre. Puis toutes les techniques sont super claires. Puis la technique que je vais vous montrer là, je l'ai vue juste dans ce livre-là. Alors, donc ça, c'est quand on veut faire beaucoup de HST. Mais quand je parle de beaucoup, là, c'est comme 50 à la fois. Parce que si on a besoin de 16, par exemple, on va faire 2 fois 8, là, on ne se cassera pas la tête avec cette méthode-là. Mais moi, une des fois que ça m'a le plus servi, c'est quand j'avais à en faire 100 HST. Je vais vous montrer plus loin, là. Donc, je vais faire la théorie en premier. On coupe 2 grands carrés. Puis la grandeur, ben, ça va dépendre du nombre d'HST. Puis ça aussi, c'est pas clair parce que c'est pas comme multiplié par 2 plus 1. Là, c'est qu'un peu plus. Il y a plus de variantes que ça. Fait que c'est un petit peu. Je vais vous donner des repères, puis après, avec ça, vous pourrez dire bon, ben elle, si elle a fait 50 avec 20 pouces, moi, pour en faire 30, en tout cas, c'est un petit peu à tâtons, là, mais c'est une super méthode quand on en a beaucoup à faire. J'ai une question pour toi, puis juste un truc. Des fois, si vous voulez vous tester vos quantités, vous n'êtes pas sûr, faites-le avec une feuille de papier. Prenez une feuille de papier, puis cousez sur votre papier, puis mesurez-le. Là, ça ne coûte pas vraiment cher, cette formule. Puis, avec quoi pesez-vous vos tissus? Avec de la vodka. Avec de la vodka de patate. Oui, c'est le best. Apparemment, c'est la recette du Best Press, c'est de la vodka de patate et non pas de la vodka de grains avec de l'eau. Puis moi, je rajoute un petit peu d'empois, mais empois en canne, là, que je verse dans une tasse à mesurer, par exemple, puis là, je le rajoute. Mais ça, je fais ça juste dernièrement, j'ai fait ça la semaine passée, en fait. Avant, je le faisais juste avec de la vodka. Mais c'est sûr, c'est de l'emploi. Ça peut être de l'emploi du magasin là, pour en peser les. Il y a des recettes aussi, si vous faites homemade starch sur Internet, vous allez en trouver plein, là, avec la fécule de maïs aussi. Oui, ça, je l'ai essayé la semaine passée parce que j'avais un gros projet avec des grandes diagonales. J'ai fait bouillir mon eau avec la fécule de maïs, que j'ai empesé ça, ça m'a tout fait plein de petits flakes, des flocons blancs sur mon tissu. Ah oui, c'est parce que tu en as mis trop. J'en ai mis trop? Ouais. Moi, je l'ai déjà essayé, là, même de l'eau pas bouillie, là, juste de l'eau et de la fécule. Là. Ouais. Ben, OK, c'était devenu dur, c'est devenu dur comme du carton, là, mais ça ne bougeait plus pantoute. Mais il faut t'y relaver après, c'est ça qui est plate. Oui, il faut t'y relaver parce qu'apparemment, il y a des petites bébites hein, qui. Ouais, c'est ça. Alors que de l'emploi du commerce, généralement, vous n'avez pas besoin de le relaver, il va finir par se ramollir. C'est ça, c'est ça. Alors, bon, je reviens à ma méthode que j'adore. Donc, vous coupez 2 carrés, puis vous les mettez un sur l'autre. Puis ici, ce n'est pas endroit contre endroit, là. C'est
Envers contre envers. Tu veux. Envers contre envers. Non, c'est endroit sur endroit envers. sur envers. OK. Endroit sur envers. Les deux dans le même sens. Là, c'est pas évident parce que mon tissu est blanc, là. Mais c'est les deux sur l'endroit sur le haut. OK? Ensuite, là, vous allez couper une diagonale dans le milieu. Et ensuite, on coupe des bandes de chaque côté de la diagonale à la largeur de la valeur non finie. OK? Ici, j'ai une valeur non finie de 2, alors je coupe mes bandes en diagonale comme ça tout le long, d'un côté et de l'autre. On reconstruit les carrés en alternant les tissus. Okay? Donc, ça va nous faire 2 carrés zébrés. Comme ça. Quand on les assemble, la couture du milieu, on peut l'aligner comme ça, mais les suivantes, on va les décaler pour que lorsqu'on va ouvrir, là, que ça nous fasse une ligne droite. Ensuite, on aligne soit sur les 2 bords opposés ou à angle droit. Fait qu'on peut aligner, dire, bon, je les aligne comme ça et aligner comme ça là, pour que ça soit droit. Parce que vous voyez que c'est en escalier, là, mais on ne va pas avoir tous les 4 côtés en escalier. On va avoir au moins 2 côtés droits, soit ces deux-là, ou à angle droit comme ça, qu'on aligne nos tissus, quand on reconstruit nos carrés. Ensuite, on coupe les bandes. Alors, on commence par faire une coupe propre de ce côté-là. Puis ça, notre coupe propre, ce qu'on fait, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va mettre une ligne, une diagonale à 45 là, de notre règle. On va la mettre sur une ligne de diagonale de notre bloc. Okay, fait qu'on voit ici, là, sur la diagonale. On tourne notre bloc, puis on commence à couper de la valeur non finie, toujours en mettant une diagonale sur une des diagonales du bloc. Okay, donc, je vais couper mes bandes. Coupe ici, puis je continue comme ça jusqu'à la fin de mon bloc. Donc, on voit qu'ici, ça nous a donné 4 bandes de 2 pouces. Ça, c'est pour un bloc. Puis, on fait la même chose pour l'autre bloc. Une fois qu'on a nos bandes, on va recouper nos bandes en HST. Alors, on commence par faire une coupe propre, ici, toujours en alignant notre ligne du 45 degrés. Ça. On va tourner notre bande, on remet notre ligne du 45, puis on coupe. Ça nous fait un HST. Puis ce HST-là, il est parfait tout de suite. Tout de suite de la bonne taille. On n'a pas à le recouper par la suite. Pour le prochain, on remet notre ligne sur la diagonale. Voyez-vous, là, ici, on a un petit surplus. Alors, on ne vient pas s'aligner sur le bord. On aligne notre diagonale sur la ligne du bloc. On va couper ici. Voyez-vous, on a ça de trop. Donc, on va virer notre HST, puis on va venir couper le surplus pour avoir notre HST de 2 pouces. Vous voyez, comme ça. Donc là, on se ramasse. Une bande nous a donné 3 HST. Ce qui est important, là, c'est toujours la diagonale. Toujours mettre sur la diagonale du bloc. Et moi, j'avais 2 carrés de 10 pouces. Ça m'a donné 22 HST de 2 pouces, valeur non finie. Donc, avec 2 carrés de 10 pouces, 22 HST. Dans ça, c'est la fois où je m'en suis servi, que j'étais le plus contente de savoir cette méthode-là. Pour cette courte pointe-là, qui, je ne sais pas s'il y en a qui la reconnaissent, c'est la première courte pointe mystère de Courte Pointe Québec. C'est un patron de Monique Bocage. Alors, il fallait faire 102 HST comme ça ici, là, dans cette courte pointe-là. Ce que j'ai fait, j'ai taillé 2 carrés de 20 pouces. J'ai assemblé ça comme ça. Ça m'a fait 109 HST, 2 pouces non finis. C'est la première fois que je la vois, cette méthode-là. J'avoue qu'elle me donne un peu mal à la tête. Elle est moins intuitive que d'autres. Quel avantage que ça, comparativement à faire beaucoup avec la méthode que tu as montrée, là, qui était comme les 8 à la fois, là?
Puis l'avantage par rapport à Euh, celle-là, ça fait bien, je pense que ça fait bien, bien, bien du retaillage sur la Parce que, diagonale. Il regarde, faut aimer retailler, je pense. Là, pour faire 109, là, des 8 à la fois, ça t'en prend quand même plusieurs. Oui. Fait que c'est ça. C'est très, très spécifique. Hein? Puis c'est rare aussi que dans une courte pointe, tu as besoin de 109 HST des deux mêmes couleurs. Hein? On s'entend que c'est rare. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il faut que tu sois juste la même. Ah oui, Là, c'est c'est vrai, juste la hein? même couleur. C'est ça, Oui. c'est ça, c'est ça. Fait que chaque OK. projet a sa méthode idéale. Puis ça, OK. c'est une méthode idéale pour un certain genre de projet. Pour Je te deux dirais couleurs, que pour oui. celui-là, c'était parfait. Parce OK. que c'est pas si long que ça, là, tu sais, tu recouds, puis Mhm. ça fait que ça se fait très bien. Mais encore là, c'est un projet spécifique. Oui, puis avec deux couleurs. Oui, c'est ça. Deux mêmes couleurs dans ta Ouais. courte pointe, c'est ça. J'ai quelqu'un qui me demande pourquoi en peser? Pour pas parce que quand on en pèse, c'est surtout lorsque l'extérieur du bloc est sur le biais. Comme la courte pointe que je suis en train de faire, là, j'ai des blocs de 15 pouces. C'est un grand HST. Fait que j'ai du biais sur une longueur de 15 pouces. Fait que c'est beaucoup mieux si c'est empesé comme ça, le biais bouge pas. Ouais, l'empois, ça fait que le tissu devient plus rigide. C'est ça. Fait que ça bouge moins quand on le coupe et quand Puis on ça, le. on met Quand on... l'emploi, là, quand on lave notre tissu, là, après l'avoir lavé, c'est pas après couper, c'est pour que la coupe soit facilitée. Il faut Oui. empeser le tissu avant de couper. Bon, c'est ici que je vous disais là, que c'est difficile de savoir, c'est pas multiplié par 2 plus 1 là, pour savoir combien qu'on en a besoin. Fait que j'ai fait des essais, puis c'est avec ça que je suis arrivée. Puis, fait que là, j'ai fait un essai pour des 2 pouces puis des 3 pouces. Parce que c'est rare que quand tu as besoin de grands HST, que tu en as besoin de beaucoup. Fait que j'ai juste fait pour 2 pouces puis 3 pouces. Parce que un coup que tu as des HST de 4 pouces, tu n'en as pas besoin de 150 dans une courte pointe. Là. Okay, fait que j'ai juste fait les essais pour des 2 pouces puis des 3 pouces. Donc, 2 carrés de 20 pouces, ça donne 109 HST. 2 carrés de 15 pouces, ça en donne 56. Puis 2 carrés de 10 pouces, ça en donne 22. As-tu beaucoup de pertes avec cette technique-là? Parce que je veux dire, tes bandes, ils arrivent Ben, comme pas tu toutes. as un Pas peu de si... perte. Plus ton carré est gros, moins t'en as, j'imagine. Au Non, proportionnel. Là. non, plus ton carré est petit, moins tu as de perte. Ah oui, OK. Parce que regarde, tu vois ici, là, voyons, je vais aller voir. Parce que quand on voit ton. Regarde, tu vois ça Ouais. ici, c'est de la perte. Là. OK. Ça fait que tu vas avoir de la perte ici. C'est ça. C'est pas, Fait une que technique pour. gros, C'est pas une technique pour minimiser les pertes. C'est une non. technique pour. Mais tu les minimises si ton carré est petit. OK. Si ton HST est petit. Si ton HST est grand, tu Donc, je sais, petit, non pas la taille de ton tissu de paquet. C'est bon. Oui, le HST est petit. C'est ça. Donc, ça c'est beau, ça c'est beau. Bon, OK, ça c'est la méthode que tu parlais tantôt. Chantal, c'est ça, c'est pour T'en fais plusieurs. plus. Là, tu prends 2 grands morceaux, tu traces des carrés de valeur finie plus 1 pouce. Tracer des carrés de valeur finie plus 1 pouce, c'est ça. OK? Fait qu'on trace des carrés sur le tissu du dessus. On trace des diagonales. On va coudre de chaque côté des diagonales. Puis c'est essentiellement la même méthode que la 8 à la fois, sauf que c'est beaucoup plus. Alors, tu peux faire une bande de 40 pouces de long de cette façon-là. Ouais. Sauf que j'imagine que ça doit être difficile à manipuler. Je ne l'ai jamais fait avec plusieurs, là. Mais il faut que ça soit bien épinglé. Probablement quand tu as 2 tissus. Je sais pas. Il y a aussi que je parle pas. C'est juste que c'est encore là, ça met toujours que tu as toujours juste 2 couleurs quand même quand tu fais ça. Ouais, Si tu fais une longue bande ça. de 40 pouces, c'est les 2 mêmes couleurs. Tout à fait, c'est ça. C'est quand c'est 2 mêmes couleurs. C'est ça. Il y a aussi la méthode, c'est avec du papier qui se vend. Là. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Là. Oui. Ça, Je pense que c'est comme Triangle on a Roll ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, je ne l'ai jamais fait. Là. Puis, il faut enlever le papier aussi par la suite. Là. Ah, ça, c'est la récupération des triangles. C'est ça que je vous parlais tantôt quand on a soit des snowballs ou des flying geese.
ou la méthode Easy Corner Triangle que je démontre. Souvent, on voit ça. Larry Holt fait ça, puis Elizabeth Hartman aussi qui fait beaucoup ça hein, pour ses courtes pointes d'animaux. Quand elle monte ses blocs, c'est comme ça qu'elle fait. C'est qu'on a un tissu, on met un carré dans le coin, on trace une diagonale, on coud sur la diagonale et on vient couper ça. Donc, ici, on a 2 petits triangles. Fait qu'on peut prendre ces triangles-là, les recoudre, coudre à un quart du côté, bien évidemment. Puis là, ça va nous faire un petit HST. Fait que là, je suis venue récupérer ce que j'avais coupé ici, puis ça me fait un petit HST. Fait que ça, c'est bon quand on fait le flying geese, la méthode une par une, là. Puis les snowballs, c'est comme je vous avais montré tantôt. Quand on coupe quelque chose dans un coin, puis qu'on ouvre, puis qu'on recoupe, on peut réutiliser nos triangles comme ça. Puis là, on les met à part, puis à un moment donné, on prend ça, puis on fait la courte pointe de la madame. Là, je peux te donner un truc sur ton truc? Recule d'une slide. Toi, tu l'as coupé puis tu l'as recousu. Tu pourrais faire ta 2e couture déjà là-dessus, ça bouge encore moins. Oui, c'est vrai. Ben oui, parce que là, ça bouge. Là, ton petit carré, comme ton petit triangle, même sur le billet, c'est pas le fun à coudre, ça bouge. Fait tu fais ta 2e couture à un demi-pouce, puis là, tu coupes dans le milieu. Vraiment? Ça bouge encore moins. Vraiment? Hey, je t'ai appris quelque chose. Oui. Fait que ça veut dire qu'il va falloir coudre à un demi-pouce? À un demi-pouce. Ouais. Puis la mine à l'œil, là, tu sais, avec ton pied, là, puis tu coupes dans le milieu. Là, puis il est déjà cousu. Hey, il bouge bien moins en plus. Parce que, non, mais c'est parce que écoute, des petits triangles comme ça, là, non, c'est ça. Ça bouge. Là, puis la difficulté, souvent, moi, j'ai des triangles, c'est que je commence en ligne droite, puis en sortant, je suis toujours curvée. Ils sont toujours moins beaux à la fin. Là. Hey, la bonne idée, Chantal. Où t'as pris ça, hein? Là, j'ai pas inventé ça, j'ai vu ça quelque part, c'est certain. Là. C'est ça. Je l'ai jamais fait, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Lorraine Brisson a dit je fais ça aussi. Merci, Lorraine. Super. Et regarde, tu vois, moi, j'ouvre mes coutures, puis j'ouvre ça avec mon petit rouleau. Ah, il y en a 2-3 qui me disent qu'ils font ça aussi. Fait que, moi, je l'ai juste vu, mais il y en a qui te disent que ça fonctionne. Oui, ça va très bien. Ça, c'est la production de HST pour mon bloc de churn dash tantôt dans le gelato, là. Alors, c'est ça. J'avais fait toutes mes actions, mais voyez-vous, là, je suis tout en train de recouper mes HST pour qu'ils soient parfaits, parce que chaque churn dash a besoin de 4 petits HST. Alors, c'était la méthode que j'ai utilisée là, pour faire la production des HST. Des churn dash, pardon. J'ai une question encore pour moi, je t'annonce. Hein. Tu n'utilises pas des règles genre bloc-lock ou des choses comme ça pour retailler, toi? Non. Bloc-lock, moi, vu que j'ouvre mes coutures, ça ne marchera pas bien, non? Pas de bumper, là. Puis moi, je fais juste prendre la diagonale sur ma règle, ça me suffit. Oui, OK, moi, c'est ça. Mais j'ai découvert la bloc-lock à un moment donné, puis là, oh là là, ça a changé ma vie. Là. Mais, okay. Moi, j'aime pas tourner mon bloc. Okay. J'aime faire 2 côtés, le pivoter, puis de couper les 2 côtés. J'aime pas couper les 4 côtés de... OK. J'aime pas cette méthode-là, j'aime mieux couper 2 côtés à la fois. C'est parfait. Ensuite, OK, ça ici, c'est pour... je vais montrer quand on... Là, je vais prendre un petit crayon. Fancy. Voilà. Alors, quand on coud, OK, mettons que j'ai cette bande-là à coudre à côté sur l'autre bande, là, ben, vous allez passer, là, je vais le faire juste ici, vous allez passer une petite bine en arrière du X. Il ne faut pas passer comme ça, là, parce que ça, vous allez venir couper la pointe. OK? Fait que vous allez passer vraiment, là, une petite affaire en arrière peut-être un peu plus que ça. Vers l'extérieur, là. Vers l'extérieur, c'est ça. OK? Fait comme ça, ici, ça, c'est sur l'envers, là, mais sur l'endroit, là, ce qu'il faut voir, là, il faut voir ça comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est un petit peu haut, mais c'est mieux haut comme ça que ici. Parce que ça va couper la pointe. Et peux-tu expliquer pourquoi? Oui, je vais te montrer. Je vais te montrer parce que j'ai un exemple. Ah, parfait. Voyez-vous, ici, là, ma pointe est coupée. Là. Donc ça, je n'ai pas passé assez loin. Mais celle-là, elle est parfaite. Le tissu a une épaisseur. Quand on le replie, il mange 1 millimètre. C'est ça. C'est qu'il faut passer à l'extérieur parce que quand on ouvre, il y a l'épaisseur du tissu. C'est ça. Mais moi, ce que je vous dis aussi, là, bon, vaut mieux une pointe qui flotte qu'une pointe qui flotte. Okay? Fait qu'on vise ça. En fait, on vise la perfection. Puis si on ne l'a pas, on est mieux de flotter que de couper.
Puis quand on l'a, on est comme tout ébahi. Oh, wow, je l'ai eu du premier coup. Ben, c'est exactement mon prochain point. C'est que les points qui sont moins belles, là, il faut vraiment apprécier les plus belles. Tu sais, si je n'avais deux belles ici, là, je dis, ben oui, elles sont belles. Mais celle-là, là, elle n'est pas belle, mais regarde-moi, celle-là, c'est belle. Tu sais, fait que ça. Non, mais des fois, on est comme tout étonné quand on ouvre nos coutures. On est comme, oh Oui. mon Dieu, mais celle-là est parfaite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est plus l'exception. Puis, il y a la règle du 3 pieds aussi. Hein? Je ne sais pas si tout le monde la connaît, cette règle-là. C'est si on se recule de 3 pieds qu'on ne voit pas, ben il n'y a pas d'erreur. Sur un cheval qui court au galop, c'est que j'ai entendu. En plus, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un me demande, est-ce que vous repassez au fur et à mesure? Ah, c'est fini. Quelqu'un me demande, est-ce que vous repassez au fur et à mesure de la courte ou à la fin de la courte pointe? Ben, je repasse aussitôt que j'ai besoin de faire une autre couture qui va venir. Oui, non, juste à la fin. Souvent, on la repasse une dernière fois à la fin, mais pas. Moi, même pas, moi. Même pas. Mais il faut le faire au fur et à mesure. Oui, c'est au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Ouais. C'est comme la tiers de la job, c'est leur passage. Ouais. Je peux peut-être montrer mes outils de pressage. Fais ce que tu veux. C'est ta rencontre. Ça ne sera pas long, c'est juste là. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les écrire entre-temps. Je vais les pousser à Catherine quand elle va revenir. Si vous allez sur Internet, si vous faites HST méthode, vous allez en trouver. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur comment les faire de 4 façons différentes, de 10 façons différentes. Il y en a, il y en a, il y en a. En français, c'est plus difficile à trouver, par exemple. On va faire une démo à sec, là. C'est bon. Très intéressant. Alors, ici, mon dos d'âne. Mon clapper. Montre-les moins vite. Mon clapper. Mon dos d'âne. À quoi ça sert? Attends, je vais te montrer. Ouais, tu vas t'expliquer après. Ah, peut-être que je pourrais faire ça comme ça, tiens. Ah, wow, super. Mon tapis de laine. Ouais, j'avais un petit bloc. J'étais égarée avant de regarde, j'en ai d'autres blocs. Donc, j'ai ça ici. Je commence par mon dos d'âne, comme ça. Je vais mettre... Là, mon fer, il ne marche pas. Ça, c'est mon crayon pour... ça s'appelle un folding pen. Il y a un petit liquide là-dedans là, que je mets sur la couture. C'est ici. Je me sers de mon Purple Tang. Moi, je suis une fan de gadgets. Une fille, elle est belle, hein? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je prends encore mes doigts pour ces affaires. Non, ça fait une différence. Ben, je vais le perdre, fait que j'ai assez de bébelle. J'ouvre ma couture. Est-ce que tu vois bien? Oui, on voit bien, c'est bon. Okay. Fait que là, j'ai ouvert ma couture. Je vais prendre mon fer qui va être chaud. Je vais presser comme ça ici. Ensuite, je vais le mettre à plat, un autre petit coup de fer, puis le clapper. Moi, j'ai appris que le tapis en laine, ça fonctionne bien, mais il faut mettre la couture par en bas. Comme tu as fait là. Pas la couture vers le haut. C'est fait pour que la couture elle rentre dans le tapis. Ah, ben oui. Ben oui, je ne le savais pas. Comme ça et comme ça. Puis ça me fait une couture là, mince, pas épaisse du tout. Là. Peux-tu expliquer ton clapper? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça prend l'humidité, hein? Ça prend l'humidité, puis ça absorbe l'humidité, fait que le bloc, il vient... Ça aplatit bien comme il faut. Oui, c'est ça. Là, quelqu'un me demande comment avez-vous fait votre dos d'âne? Ah, c'est mon mari. C'est mon mari qui l'a fait. Fait que si vous restez pas loin, là, j'en ai. OK. Mais au bout de la ligne, c'est un morceau de bois avec du batting par-dessus. Avec de la laine. Avec de la laine. Ah oui, OK. C'est ça. Puis, on peut même s'en servir comme clapper. Avant, je m'en servais, mais là, quelqu'un de gentil m'en a donné un. Mais ça aussi, ça peut servir de clapper. J'ai 2 questions. Le crayon bleu, peux-tu me dire le nom? Je vais l'écrire dans les... C'est le Clover Folding Pen. Fait qu'on remplit ça d'eau, ça vient avec un petit jus, là. On met 5 gouttes de petit jus dans ça, puis... Ça doit être comme de l'empois, j'imagine, qu'ils mettent dedans. Ça doit être un genre d'empois. Mais ça fait vraiment bien. C'est très, très plat après. Là. OK. Ouais, mais avec de l'eau, ça fait déjà quand même une job pas pire. Là.
Ouais. Bon, moi, je prends mon push-push dans ce temps-là quand mon fer, je fais passer dedans. Et là, où avez-vous pris la laine de recouvrement? Je l'ai acheté en Nouvelle-Écosse. Oh! Mais c'est comme de la laine, quelqu'un qui fait des appliqués avec de la laine? Probablement. OK, parce que ça ressemble à ça, vu de loin comme ça. Là. En Nouvelle-Écosse, on a du principe voir quelqu'un qui vend de la laine, en tout cas. OK. Oui. Ça fait que c'est ça. C'est juste un. Oui, parce que direct sur le bois, ça Ben, ça fait aussi, super. avant d'avoir ça, là, je prenais juste un petit quart de rond. Là. Ça fait aussi ce que j'avais avant. Là. Parce que ça, là, ce qui est bien aussi, là, c'est un grand cordon comme ça. Oui. C'est ça que je me servais. Puis, ça, c'est bien quand il faut presser nos coutures, puis on ne veut pas toucher à ce qui est autour. Tu sais, des fois, tu as des blocs, tu as déjà pressé, mais tu es en train de presser une couture, mais tu défais le pressage de l'autre à côté. Mais ça l'isole vraiment la place où tu veux presser. Ça fait très bien. Puis ça, c'est une moulure là, de chez Boulanger. Un demi-rond. Il y a quelqu'un qui dit chez Hélène, ils vendent le crayon avec le liquide. Oui, ben, le liquide, ben ça je vais me vanter, là, mais c'est à cause de moi qu'ils le vendent parce qu'ils ne le vendaient pas. J'ai fait une commande, puis parce que c'est ça, c'est le liquide qui était difficile à obtenir. Chez Fabricville, puis chez Cul Tissu, ils ont le crayon, mais pas le liquide. Pas le jus. Fait que j'ai parlé à Edmond, puis Edmond, il m'a arrangé ça. Il y en a qui disent oui, de la laine en panneau pour le piquage, feutrage. Ça OK. Pour le panneau en laine, quelqu'un me dit ça. Puis sinon, quelqu'un dit magnifique pièce derrière, création ou patron? Et ça, c'est la contrepointe dont je suis le plus fière. Elle est très jolie. C'est, je pense que ici, c'est une reproduction de la peinture de Piet Mondrian qui s'appelle Broadway Boogie Woogie. Je l'ai fait à l'échelle. C'est une pièce qui est maintenant au MoMA. Elle a 50 par 50. Puis moi, j'ai acheté un poster 25 par 25. Fait que j'ai juste à calculer puis multiplier par 2 la vraie pour que ça donne à l'échelle. Puis je me suis servi de mon logiciel Electric Quilt pour le créer. Puis si je n'avais pas eu Electric Quilt, c'est sûr que je n'aurais pas été capable de le faire. Et si vous allez dans les musées, moi je suis allée au musée des Beaux-Arts à Québec, puis d'habitude, l'art moderne, ça ne me parle pas tellement, mais quand on fait de la courte pointe, oh que là, vous avez des idées, là. Souvent, c'est comme pas tellement de couleurs, des gros morceaux ou des morceaux répétés comme ça. Oh, ça fait tout le temps tellement des belles courtes pointes. Oui. La Joconde, c'est beau, là, mais l'art moderne, là, pour la courte pointe, c'est vraiment génial. Ah, c'est vrai, moi aussi, je fais souvent ça. Quand je vois une pièce, je sais toujours, est-ce que je peux la mettre en courte pointe? En courte pointe, oui. Celle-là, ça m'a frappé. La première fois que je l'ai vue, j'ai fait « Oh mon Dieu! Quel défi! Hein? » C'était comme un casse-tête aussi, on s'entend, hein? Un puzzle. Là. J'ai une autre couple de questions pour toi. Vous ouvrez toujours vos coutures? Oui. Okay. Maintenant, oui. La raison pour... je ne recommande pas pour une débutante parce que c'est plus difficile d'aller les accoter, là, les emboîter. Oui, c'est ça. Fait que quelqu'un qui commence, je suggère toujours de presser d'un côté ou de l'autre pour pouvoir les emboîter. Moi, je fais cette méthode-là maintenant parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pour le piquage à la machine domestique. C'est vraiment comme essayer les deux méthodes puis voir laquelle. C'est ça. Mais le bémol, c'est ça, c'est quand tu veux piquer, il faut faire attention au piquage dans le ditch. Il ne faut pas que tu sois dans le ditch. Puis, moi, souvent, je fais les coutures, mon piquage souvent à un quart de pouce de la couture. Fait que c'est pas vrai que, moi, je pense pas que c'est vrai que la couture est plus faible. Parce que tu as cousu à côté une autre couture. Non plus, je pense que. Bon, d'autres questions. Le folding pen, est-ce qu'on s'en sert juste lorsqu'on ouvre les coutures ou est-ce qu'il y a d'autres utilités? Non, c'est vraiment pour lorsqu'on presse. Peut-être pas juste pour lorsqu'on les ouvre, là, mais quand on les presse. À part se démaquiller, là, je ne vois pas trop qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre avec. Non, mais tu sais, je pense que si tu veux de l'autre côté aussi, il doit servir. C'est pour mettre de l'eau sur une couture sans en mettre partout autour, finalement. Oui, c'est ça. Parce que moi, quand je prends mon push-push, il y en a. C'est pas très précis, mettons. C'est ça. Et quelqu'un me dit suggestion de clapper, rouler sur elle-même une revue très serrée et enrouler quelques bandes de ruban gommé autour du rouleau. Avec la vapeur à la longue de la revue. Est-ce qu'il y a du bois là, dans le.
Non, Frank Clapper. Moi, je pense que le bois, il est pour beaucoup, là. Oui, c'est un restant de 2x4 quelque part, ça fait la job. Là. Ça, tout à fait. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il soit verni, là, du bois dur. Ouais, j'ai quelqu'un qui dit que je serais intéressée par un dos down, je vais te mettre en contact avec elle. Okay. Ben, si vous restez pas loin de Boucherville, on peut s'arranger. C'est ça, je l'avais écrit. Le dos down pour presser se vend aussi en petit format, mais ça va très bien. De strip stick, que ça s'appelle. OK, fait que ça se trouve. Oui, mais là, moi, parce que la première fois que j'avais vu ça, c'était dans un show. Hein. Mm-hmm. Et puis après, j'ai voulu m'en acheter un, mais c'était comme pas possible, ça n'existait pas. Il était backorder. Mais okay. Il y en a différentes hauteurs. J'en ai vu des plus plats. Le tien, il est vraiment haut, mais j'en ai vu souvent qui sont plus plats que ça. Le tien, il a vraiment une bonne haut. C'est un gros ton dos down. OK. Ça, c'est mon petit, mais j'en ai mon mari, il fait grand, là. Il fait long de même. Parce que moi, j'en ai un petit parce que je connais le. C'était des restants. OK. Il y a quelqu'un qui dit que si tu veux faire un patron avec ton truc, elle va l'acheter. Puis HST, c'est quoi la traduction en français? C'est demi-triangle carré. Demi-triangle carré, c'est bon. Puis, on peut utiliser un petit pinceau au lieu du folding pen. Oui. C'est juste pour avoir un bol d'eau à côté pour ne pas le renverser, j'imagine. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bye bye.